Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Oh oh oh, salut, Alassane Dramane Ouattara encore. Depuis que un prêtre, je crois l'archevêque d'Abidjan, avait fait un discours en demandant à Patrice Achille, le premier ministre, de dire à Alassane Dramane Ouattara de partir, que Jésus même avait fait seulement 3 ans, il est parti. Donc, on peut t'aimer et après, cet amour se transforme à la haine. Donc, il est temps de partir. D'autres prêtres ont dit, comme au Cameroun, on a dit ça à Paul Biya. Et ces ministres-là qui s'entêtent, qui veulent que le gars s'éternise au pouvoir, ils ne veulent pas comprendre. Mais en Côte d'Ivoire, je crois que c'est en train de porter ses fruits. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Je ne sais pas, les amis, d'où lui est venue cette idée-là. Mais il y a autre chose. Blaise Compaoré et ses frères, ou son frère, doivent savoir que il faut chercher une autre destination parce que bientôt en Côte d'Ivoire, Ouattara sera remplacé peut-être par le président Gbagbo. C'est notre souhait. Et là, il n'y aura pas la place pour lui en Côte d'Ivoire. Il va aller répondre des faits d'assassinat de Thomas Sankara. Ouais, c'est ça. C'est ça l'homme. Assumer aussi. On a des gens qui sont calmes, on dit que Blaise Compaoré est un gars calme, alors que c'est un gars cynique. Cynique. Un profiteur, un jouisseur. Monsieur Ouattara est en train de mettre en difficulté la Côte d'Ivoire actuellement. Mais les Ivoiriens sont aussi très intéressants, intelligents. C'est un peuple du changement. Et les Ivoiriens, ce sont eux qui ont poussé les Africains à comprendre qu'il faut faire bouger les lignes. Blé Goudé à l'époque, vous vous rappelez, quand Laurent Gbagbo, tous ces gars-là étaient contre lui. Ça a commencé aussi en Côte d'Ivoire. Je parle de la nouvelle génération. Mais avant la Côte d'Ivoire, on a eu le Ghana, on a eu le Congo-Brazzaville, on a eu le Cameroun, on a eu le Congo-Kinshasa, on peut citer beaucoup d'autres pays, la Guinée, l'Égypte. C'est très important. Alassane Dramane Ouattara n'arrive pas à dire non à Emmanuel Macron et à la France. Vous savez pourquoi? Parce que son pouvoir est entre les mains de ces gens-là. Ils savent comment il est arrivé au pouvoir. Ils ont des archives. Et il a peur que s'il entre dans un bras de fer avec la France aujourd'hui, s'il dit non à la France, on va commencer à lui parler du Cour pénal international, on va commencer à empêcher ses ministres de voyager, lui-même de se déplacer. Donc du coup, il restait un bon élève de la France. Voilà la génération de vieux qui sont en train de détruire l'Afrique, maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Mais pas seulement dans le sous-développement économique avec des stratégies économiques, mais avec l'insécurité voulue. Qu'est-ce que Ouattara est en train de faire actuellement, les amis? Alassane Dramane Ouattara, je vous dis encore, quand le président Abdelrahmane Tchani dit quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Le président Abdelrahmane Tchani a dit que M. Ouattara et la France de Macron sont en train de former des mercenaires, des rebelles dans la base militaire 43e Bima. They said it clearly. Et les renseignements dans d'autres pays africains comme le Burkina Faso et autres disent exactement la même chose. La Côte d'Ivoire prépare la déstabilisation du Sahel. La Russie et les autres pays sont au courant. Mais ce que les Ivoiriens ne savent pas, au Ouattara, c'est qu'il y aura une réplique. S'il y a une rébellion qui part de la Côte d'Ivoire pour attaquer l'AES, il y aura une réplique de la base de la rébellion et ça va attaquer la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'ont rien à voir là-dedans. La seule personne qui protège ses intérêts en faisant tout cela s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas les Ivoiriens. Il y a eu les commentaires de certains Ivoiriens qui disent que non, vous devez vous attaquer à Alassane Dramane Ouattara, ne nous attaquez pas parce que nous, on n'a rien à foutre là-dedans. Je suis d'accord avec eux. Voilà le ministre des Affaires étrangères russe qui a menacé clairement la Côte d'Ivoire. Que si vous essayez de déstabiliser le Niger, le Burkina Faso ou le Mali, nous allons vous proposer ce que vous avez envoyé là-bas pour que vous sachiez que c'est comme ça. Je crois que le président Félix Tshisekedi devrait signer aussi des accords avec la Russie pour que la Russie propose un tout petit peu au Rwanda ce que le Rwanda est en train de faire à Goma.
Là, ils vont comprendre le petit message. Ils vont comprendre le petit message. Je crois que c'est ce genre de réponse qu'il faut avoir. La mobilisation à Bukavu et les autres, c'est bien. Mais il faut avoir des armes sophistiquées, il faut avoir du répondant, il faut avoir des frappes en profondeur. Donc il faut frapper en profondeur pour que ces gens-là comprennent le message. Pas les histoires où on dit que les gens de M22 disent qu'ils veulent aller jusqu'à Kinshasa. Regarde un bas des bandits, des voyous, qui veulent s'accaparer d'un pays pour laisser ça entre les mains de Paul Kagame pour continuer à le piller et faire plaisir aux Occidentaux. Bref, dit ça les amis, je reviens à Côte d'Ivoire. La leçon que Ouattara aura, si il continue à planifier la déstabilisation du Sahel et ils mettent ça en application, ça sera quelque chose. Ça sera quelque chose de quoi? J'ai dit ma part, ça sera quelque chose de... Ça sera très, très, très compliqué pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Parce qu'il ne faut pas penser que oui, on va les amener à la déstabilisation et chez nous, on va rester parce que vous êtes qui? Non, 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 non. You are going to test it. You're going to test destabilization. Les amis, regardez ceci. Urgent. L'heure est très grave. Le ministre russe Sergueï Lavrov affirme « Nous avons conscience que la France utilise la Côte d'Ivoire pour déstabiliser les pays africains, plus précisément les États du Sahel. Mais cette stratégie nous mènera très loin, car la France ne veut toujours pas laisser les États africains jouir de leurs propres ressources. Je mets en garde tous les acteurs qui pensent utiliser cette stratégie de la France en Côte d'Ivoire pour nuire aux pays voisins. La Côte d'Ivoire n'est qu'un rameau pour la Russie, donc il faut s'en méfier beaucoup, déclare le ministre russe Sergueï Lavrov. Sur ce sujet, le président de la Corée du Nord, le président des États-Unis, le président chinois et le président Vladimir Poutine promettent d'apporter leur soutien aux Africains. La France n'a plus rien à faire avec l'Afrique. Mais si la Côte d'Ivoire continue sa méchanceté envers ses frères africains, elle risque d'être détruite par la Russie, déclare le président Vladimir Poutine. Voilà l'avertissement qui est envoyé. Voilà ce qui est clair. Vous tentez de nous déstabiliser, nous allons vous proposer aussi la déstabilisation. La raison pour laquelle l'intervention de la CEDEAO et la Côte d'Ivoire, la CEDEAO et la France n'a pas prospéré contre le Niger, c'est parce que on les avait dit clairement que si vous essayez, nous allons vous déstabiliser aussi. Donc les gars ont eu peur. Allez, je vous parle, je crois que j'ai lu quelque chose comme ça. Le chef d'état-major de l'armée du Nigeria qui demande au pays de l'AES de ne pas quitter la CEDEAO. Vraiment, on peut avoir des divergences politiques, ça peut arriver, mais on reste toujours en famille. Non, l'AES n'a pas dit que les pays de la CEDEAO ne sont pas les frères. C'est pas ce que l'AES a dit. L'AES a dit que nous ne voulons plus faire chemin avec vous politiquement. Parce que vous êtes des gens inféodés. Vous êtes des gens corrompus. Vous êtes des gens manipulés. C'est ça le message de l'AES. J'espère que les autres pays là ont déjà compris le message. Parce qu'il faut laisser les gens tranquillement tranquilles que de pourrir les oreilles des autres. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Partir par rapport à quoi? Va dire ça à Tinebou. Va dire ça à Alassane Dramane Ouattara. Va dire ça à Patrice Talon. Pas à l'AES. AES dans gogo bigogo. Thank you friends and bye bye.